Ok la famille, vidéo complètement imprévue. J'étais chez moi et j'ai un pote, Rana, qui m'appelle pour me dire écoute, j'ai acheté 2 nouvelles voitures, pas une mais 2, et qu'il veut me les montrer en gros. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. J'ai pris ma petite caméra, c'est la nouvelle, on vient juste de l'avoir de la part de Canon, c'est la G7X Mark III. Si jamais il y a beaucoup de gens qui me demandent quelle caméra on utilise, celle-là, ou même si là c'est un peu flou, revient en vie, voilà, c'est la nouvelle caméra de chez Canon. Mais aujourd'hui on est là pour voir ces voitures de Rana. Vous les connaissez peut-être. Bon, il a eu une AMG GTR et là une AMG GTR Roadster. Super belle, toujours même moteur et même en gros physiquement, à part que celle-ci est limitée à 750 exemplaires au monde, donc super rare, et moi je la trouve magnifique dans cette config. Donc comme il fait nuit, je suis désolé, il vient de me donner l'appel et je sais honnêtement pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Je me suis dit je vais juste prendre la caméra pour pouvoir kiffer un peu avec toi, mais ça c'est la AMG GTR Roadster. Regarde, t'as l'échappement là, mais si tu savais pas, il y a aussi un deuxième échappement sur chaque côté là, tu vois, ça c'est super beau. Et sur toutes ces plaques il a Jet, t'as vu, FR18 Jet et AMG 68 Jet, ce qui est assez cool. Donc c'est une couleur gris mat un peu avec une bande, c'est en sticker qu'ils font, c'est pas peint en jaune. Donc ça c'est très cool. Et l'intérieur complètement fini en noir, sans surpiqûre jaune, rien du tout noir avec du carbone mat. Mais ça on va peut-être pouvoir rentrer, vous montrer un peu plus les finitions là à l'extérieur en noir aussi. Jantes noires, étrier de frein noir et l'avant. Regarde cette bête, regarde la gueule qu'elle a cette voiture, juste magnifique. Ça c'est sa nouvelle AMG GTR, super rare. Donc lui il a eu une AMG GTR coupée, il a maintenant une GTR Pro et maintenant aussi la Roadster. Par contre la GTR normale coupée elle est vendue, il a juste gardé la Pro. Mais ça fait une belle collection et c'est comme ça que tu qualifies pour avoir une de ces voitures aussi rares. Après il vient de la prendre hier, complètement neuve, 488 Pista. Super jolie la config, noir mat d'origine de la part de Ferrari. C'est une option très chère ça, avec, je sais pas si tu arrives à voir, les bandes en jaune aussi. Super belle config, les jantes noires, pas les jantes carbone parce que les jantes carbone ça coûte une fortune, mais les petits écussons là finis en carbone au milieu, les étriers de frein jaune aussi. Les écussons là en jaune qui sont très beaux, et ça c'est une option aussi. Alors il y a du carbone de partout, il a pris toutes les options carbone, carbone là, carbone au moteur, carbone sur le diffuseur arrière là, je sais pas si tu arrives à voir, ça c'est tout un morceau de carbone derrière. Et ici même, je sais pas si tu arrives à voir, comme il fait noir c'est un peu chaud, mais bon on fait ce qu'on peut la famille. Super beau. Et à l'avant, j'adore cette, enfin je sais même pas si c'est une entrée d'air, en gros c'est comme un aileron avant, t'as l'air qui rentre en bas ici et qui ressort là. Et c'est d'une violence visuelle quand tu le vois. Violence visuelle, je sais même pas si on peut dire ça ou pas, mais bon, on l'a fait. Super beau, bien sûr, carbone aussi, là à l'avant, carbone, super beau. Mais juste, j'en ai jamais vu une vraiment dans cette config et je la trouve tellement belle. Et surtout, la combinaison, je sais pas si tu arrives à voir avec le jaune là, la bande jaune et celle-là, les deux ensemble, c'est juste incroyable. Regarde-moi ça, c'est quand même la classe. Les 2 petits nouveaux joujoux de Rana. Regarde même là en bas, tu sais les petites sorties d'air qu'il y a là. C'est tout dans les détails sur ces voitures. Et l'intérieur de celle-là, je vais vous la montrer après, est juste magnifique. C'est un peu la même config, la même vibe que ce qu'il a à l'extérieur. C'est super beau. Bon, tu prendrais laquelle? Tu prendrais la voiture super limitée, 750 au monde, décapotable. Donc comme ça tu peux rouler sans toi, ou tu prends la coupée hyper hardcore de chez Ferrari aussi, bon rare mais pas limité. Ils vont en faire beaucoup de celle-là, mais dans une config magnifique comme ça, je suis sûr que ça va être assez rare quand même. Alors, tu prends laquelle? Mets en commentaire en dessous. Allez c'est parti, alors est-ce qu'on peut ouvrir? Ouais, faut vérifier tout le temps avec la porte et regarde cet intérieur. Tout noir Alcantara, tous les trucs finis en jaune, c'est juste magnifique. Il y a aussi le système audio JBL, mais juste super beau. Même, t'as vu, là on finit en Alcantara aussi, les tapis, voilà, j'avais oublié le mot. Super beau, attends, je vais rentrer. Ah! Et à l'intérieur, carbone de partout, les grosses palettes en carbone, tout fini en carbone. Même là, la poignée de porte Alcantara avec les surpiqûres jaunes, c'est juste magnifique la manière qu'ils ont fait la finition intérieure de cette voiture. Regarde-moi ça. Bon, c'est parti. Je sais pas si tu arrives à voir, mais la Rolls-Royce Phantom rouge chrome, un truc de fou. Bon, on est à Londres, on suit la AMG GTR Roadster là devant. Mais j'adore, à chaque fois que je suis dans une Ferrari comme ça, V8,
Je kiffe. Oh, elle est super belle. Bon, avec les turbos, elle fait beaucoup moins de bruit qu'une 430 ou une 458, mais quand même super belle atmosphère. Waouh. Ok, j'ai pas filmé beaucoup en roulant, juste parce qu'on parlait dans la voiture. Et aussi, comme on était dans le centre de Londres, on pouvait pas beaucoup rouler. Waouh. Elle fait un super beau bruit. Et j'adore voir les deux comme ça à côté, juste magnifique. Je trouve le phare arrière de cette voiture magnifique. Je sais pas pourquoi, mais les gros ronds comme ça a toujours été un design un peu en rond comme ça sur les Ferrari, mais maintenant comme ils ont agrandi le truc, je trouve ça tellement plus beau. Et les échappements là, wow putain, ça m'a fait bader là, j'ai sauté. Mais t'as les échappements finis en noir mat, tellement beau. Et voilà. Bon, avec les turbos, elle fait beaucoup moins de bruit, hein, mais bon, quand même super belle. Moi, je pense honnêtement, même si celle-là, elle est super stylée, je pense que je préfère ça. Attends, regarde, elle est ouverte celle-là, comme ça, je peux te montrer. Regarde ça, avec les surpiqûres en diamant là, juste magnifique. Et le carbone mat, très très beau. Volant en Alcantara. Là, t'as vu, t'as de l'air là qui sort, ça s'appelle air-scarf, et t'as de l'air qui sort dans ton cou pour te garder chaud quand tu es en train de rouler sans le toit. Ah merde, je suis pas bien fermé. Aussi, tu as les lumières là, AMG, t'as vu? Allez, petit démarrage. Très très beau. Mais en tout cas, c'est super cool. Moi, je suis grave content pour Rana. Il a tout le temps des voitures dans des super belles configs. On essaie de vous montrer. Et là, comme il m'a appelé dernière minute, je sais que cette vidéo, ça va être un peu une vidéo à l'improv. Mais tu sais quoi, moi, je kiffe ces vidéos. Genre GMK ou Akram et tout, quand ils font des vidéos où ils ont juste leur téléphone et qu'ils vont avec leurs potes juste pour montrer les voitures. Moi, je kiffe leurs vidéos. Je trouve ça fun. Peut-être que vous allez aimer aussi. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de ce style, vu que moi, j'aime beaucoup. Oh, la lumière, elle est bien comme ça, t'as vu? Mais ouais, donc moi, je regarde souvent leurs vidéos qui sont un peu de ce style, tu vois, la nuit, ils sortent juste avec leurs potes, ils te montrent la config d'une voiture. Le seul truc qui est dommage, c'est que comme il y a beaucoup de monde à Londres ce soir, on peut vraiment pas rouler. Donc ouais, ça va être juste plus vous montrer les configs et tout. J'adore, j'adore les phares avant sur la AMG GT-R comme ça. C'est super beau la manière qu'ils l'ont fait. Et la bande là, ça aurait été stylé si elle descendait aussi en bas là-bas, je pense. Je sais pas, pour moi ça fait un peu genre, ça arrive là et après ça s'arrête. Bon. Voilà. Alors comme c'est autour de la période de Halloween, regarde, on a tous les masques, on a tout pris, on va prendre une petite photo Halloween avec les deux voitures. Putain, à chaque fois, allez, 3, 2, 1. Ouais, donc avec les voitures et tout ça, ça devrait être assez drôle, on va bien rigoler. Regarde ce qu'ils essayent de faire. Et après, par contre, là sur le rétro, c'est pas mal. Regarde ça, ça marche bien. Et par contre, tout le reste, ah là aussi, pas mal. Ouais. Le capot est un peu trop grand, donc ça fait juste en mode, ils en avaient pas beaucoup quoi. Pendant qu'ils continuent à faire ça, les frérots, moi je vais vous montrer l'intérieur de la Ferrari avec les lumières allumées. Ah, regarde, c'est tellement beau. Avec ce volant en carbone. Volant en carbone, t'as vu, t'as les lumières là pour les changements de vitesse. Les nouveaux, donc ça va bleu une fois que tu changes, que tu es arrivé en haut des tours minutes. Tu as ces énormes palettes là en carbone. Ça, c'est un bouton qu'on appelle Bumpy Road en anglais. En gros, ça veut dire que quand tu es même en mode race, tu peux appuyer ça et la suspension devient plus souple. C'est un peu plus confortable. Le lift, ici, là, tu as tous les boutons pour contrôler ce qu'il y a sur l'écran de gauche. Et là, tu as tous les boutons pour contrôler ce qu'il y a sur l'écran de droite, logiquement. Après, on a quoi? On a tout ça, c'est pour la clim. Ça n'a pas changé depuis la 458, ça. Mais honnêtement, c'est un petit peu plastique, je vais pas te mentir. Sur une voiture à 350 000, ça pourrait être un peu mieux. En bas, là, tu as cette colonne pareil que dans la Speciale. Tout fini en carbone, mais le carbone Ferrari est très très beau, très très petit, très fin, mais magnifique. Et là, tu as un mix de plusieurs matériaux sur le siège. Donc tu as de l'Alcantara là, du cuir sur la bande au milieu, ça c'est une option. Et je sais pas exactement ce que c'est ça, mais c'est de la microfibre de sorte, je sais pas comment on appelle ça. T'as le Cavallino ici, et sur le toit, je sais pas, ouais, tu vois peut-être pas, mais bon, t'as des surpiqûres en jaune. Très très beau. Cette config, c'est la config classique Rana. Alors je vais juste allumer la voiture, vite fait. Tu cliques sur le bouton. Waouh, elle fait un bruit. Bon, on peut pas faire de rêve, c'est parce que il y a des gens là qui sont en train de dormir, on veut pas trop leur faire chier. Mais juste pour te montrer, le bouton aussi, bon, vous allez pas pouvoir voir à travers la caméra, il est beaucoup moins, genre avant t'appuyais beaucoup et il fallait appuyer plus longtemps. Maintenant tu l'appuies et c'est un peu plus direct et un peu plus une sensation de qualité.
Donc ça c'est cool. Derrière tu as 0 place en gros, tu peux peut-être mettre 1 ou 2 sacs mais c'est tout. Et voilà l'intérieur de la voiture. Alors je vais voir ce qu'ils ont fait. S'ils ont fini là. Ah ils ont arrêté. Regarde il y a même l'araignée là. T'as vu ça? Et les toiles d'araignée jusqu'à derrière. Mais super cool. Bon, maintenant que vous avez vu les deux voitures, dites-moi en commentaire laquelle tu prends, Pista ou AMG GT-R Roadster. La GT-R Roadster c'est peut-être le meilleur investissement juste à cause de la rareté de la voiture, mais super cool. Je vais aller derrière pour vous montrer un peu l'arrière aussi pour finir la vidéo, et aussi parce que la lumière est beaucoup mieux là-bas. Mais ce que j'adore c'est l'aileron ici sur la voiture, très beau, et même des petites sorties d'air là, je sais pas si tu as rien à voir. Donc ça c'est super stylé. Alors voilà, une petite vidéo au calme. Moi je vais devoir rentrer là maintenant parce que je dois aller dîner, il est assez tard. Mais au moins tu as pu voir les deux nouveaux joujoux de Rana. On va peut-être faire plus de vidéos ensemble. Dis-moi si tu as aimé ce genre de vidéo juste avec la petite nouvelle caméra. J'espère que vous avez kiffé. Bon, je m'habitue toujours, hein. C'est pour ça que les mises au point, la caméra elle est incroyable, mais les mises au point sont peut-être un peu lentes. Ça c'est plus ma faute parce que j'ai pas l'habitude trop de le faire. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous kiffe les gars, vous êtes incroyables. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Aussi n'oublie pas que si tu as envie que je change l'échappement sur ma Audi R8 V10 Plus manuel, il faut avoir les 8000 likes sur une des dernières vidéos. Et aussi, si tu n'as pas encore regardé le site BeNGet, on bosse énormément dessus et vous m'avez donné tellement de conseils. Donc on change des trucs par rapport à vos conseils et ça me fait tellement plaisir de voir tout ça. Donc merci beaucoup et on se verra bientôt. Des bises, bye bye.